Alors, dites-moi, vous allez bien? Vous avez la forme? Moi, ça va plutôt bien après cette remontée énorme du Bitcoin. On était descendu aux alentours de 57 000 dollars, 56 000 même. Et actuellement, nous sommes remontés vers les 64 000 dollars. Mais entre guillemets, je l'avais déjà dit, donc je le savais entre guillemets parce que je vous l'avais dit au cours de la dernière vidéo. Allez regarder. Je vous ai dit qu'il y a une grosse poche de liquidité aux alentours de 56 600 quelque chose de dollars. Donc en général, le Bitcoin va breaker, va descendre, va aller porter cette liquidité là avant de remonter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On allait porter la grosse poche de liquidité dans les 56 600 quelque chose de dollars avant de remonter actuellement autour des 64 000 dollars. Alors, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma nouvelle stratégie? Parce que vous savez, chaque fois que le marché varie brusquement, je dois mettre à jour ma stratégie parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir une stratégie qui ne change pas dans un marché qui change. Il faut toujours adapter sa stratégie à l'état du marché. Et c'est ce que moi, je fais. Donc, on va déjà commencer par une analyse crypto-technique. Comme d'habitude, une petite analyse psychologique. Et on va passer, n'est-ce pas, aux news du jour. Et enfin, on va tomber sur ma stratégie. Qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? J'adapte ma stratégie à la différence du marché. Et pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce que moi je dois faire? Alors, je préfère vous dire que le marché n'est pas très compliqué. Ça fonctionne selon la psychologie humaine. Déjà qu'un célèbre investisseur le disait, je crois que c'est Warren Buffett. Il le disait, je sais que les marchés feront toujours la même chose parce que je sais que l'être humain ne change pas. Ok, les marchés font toujours la même chose, de la même façon. Et si vous voulez gagner, il faut faire ce que tout le monde ne fait pas. Quand le marché chute, beaucoup de personnes paniquent et vendent. Et ceux qui veulent acheter paniquent en se disant ça va toujours chuter, non je n'entre pas maintenant. Finalement ils n'achètent jamais et quand le marché remonte, beaucoup de personnes paniquent en disant que ça va continuer à monter, ils achètent là à ce moment-là et c'est là que le marché monte et après rechute. Donc c'est comme ça que le marché fonctionne. Il faut en général faire l'inverse du marché. Quand le marché chute, tout le monde a peur d'acheter, c'est là que vous devez acheter. Donc on a dit acheter la peur. Et quand le marché monte, tout le monde veut vendre pour accéder aux bénéfices. Alors qu'est-ce que je dis? Ok, quand le marché descend, tout le monde a peur d'acheter, c'est là qu'il faut acheter. Et quand le marché remonte, tout le monde souhaite acheter, c'est là qu'il faut vendre pour encaisser des bénéfices. Ok, donc c'est comme ça que le marché fonctionne. Et simplement cette règle en tête. Et vous n'aurez même pas besoin de toutes les analyses techniques, tout ça du monde. Parce qu'on les fait en général, c'est juste pour avoir une vision court terme, moyen terme. Mais de façon long terme, c'est toujours comme ça. Il y aura toujours des grosses chutes et il y aura toujours des grosses remontées. Rien ne change ça. Donc, il faut tout simplement savoir ça. Lorsque ça chute fortement, il faut acheter. Et soyez-en sûrs, vous ne pouvez jamais acheter la baisse parfaite. Vous pouvez jamais acheter quand c'est tout bas. C'est pas possible. Donc, achetez seulement quand ça descend et priez que ça ne descende pas plus. Si ça descend plus, c'est que vous avez encore un peu d'argent, rachetez encore et restez tout simplement tranquille. Ne regardez pas votre graphique chaque 5 secondes et dans 3 mois, 6 mois, ça va pumper. Alors, moi, je parle de ça, c'est pour les investisseurs long terme. Alors, maintenant, pour les traders court terme, pour les traders de shitcoin et tout, là, vous devez regarder les graphiques, vous devez regarder la liquidité pour avoir, n'est-ce pas, anticiper les mouvements qui seront beaucoup plus rapides. Et ce qu'on va faire aussi dans cette vidéo. Ok? Bon, allons-y. Let's go. On commence sur CoinMarketCap. Alors, le market cap des cryptos est monté à 2,38 trillions de dollars. Quand ce market cap monte comme ça, on a tendance à négliger. Parce que je me rappelle, il y a un an, ou peut-être même 6 mois, on faisait des vidéos ici, ce market était à 1 trillion. Maintenant, on est monté à 2,38 trillions de dollars. C'est vraiment énorme. 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars, les gars. 1000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand on parle de 1,49% comme ça, ce sont des milliards qui sont entrés dans l'écosystème. Il faut faire très attention aux chiffres. On a toujours trop tendance à négliger les chiffres dans les crypto-monnaies. Alors, Fear and Greed Index, 58. Alors, hier, je pense hier, on était aux alentours de 47. Donc, avant-hier, 47. Alors, on peut voir ici la variation du Fear and Greed Index. Où est-il? Fear and Greed Index. Oh là là, il doit y avoir une graphique qui montre ça, n'est-ce pas? Ok, voici ça. Fear and Greed Index. Vous voyez voir ici, on avait chuté. On était descendu aux alentours de 47. On est remonté à 54. Ça veut dire que les gens sont en train de reprendre confiance au marché. Ok, donc c'est déjà quelque chose de super. On va aller voir un peu la variation du cours au niveau du Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, on est quitté de 57. Alors on va regarder ça sur 7 jours pour avoir une meilleure vision. On est quitté de 56 599. Vous voyez, ça donne net par rapport à ce que j'ai dit. Donc 56 600 qu'on est parti prendre les liquidités. On est remonté aux alentours de 64 000 dollars. Et actuellement, on est en train d'osciller autour de 64 000 dollars. C'est plutôt super. Ok? Bon, mais c'est super pour le Bitcoin. Ceux qui veulent trader les altcoins, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que tu trades les altcoins?
Alors, j'ai de l'argent sur les altcoins, mais je ne les trade pas activement, ou du moins, je ne pense pas qu'il y aura une poussée là-bas à cause de la dominance du Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin est à 52,32% de dominance. C'est énorme. Pour que les altcoins pump comme il le faut avec des 50-100% la journée, il faudrait que le Bitcoin descende autour des 49%. En fait, je dis même quoi? Il faudrait que le Bitcoin descende autour des 45% de dominance. Donc, qui est vraiment une dominance qui est bien moindre et les altcoins prennent un peu le dessus. Donc, si le Bitcoin descend autour des 45%, 43%, 44%, les altcoins vont forcément exploser. Donc, ceux qui veulent trader les altcoins, si vous voulez mettre dans les altcoins maintenant, sachez que c'est pour du moyen terme. Ce n'est pas pour du court terme. Parce que les altcoins ne peuvent pas facilement pumper maintenant parce que le Bitcoin est en train de prendre toute la liquidité. Le Bitcoin attire toutes les attentions. Donc, c'est souvent mieux de trader le Bitcoin actuellement. Mais bon, comme je dis, ça dépend de la stratégie de chacun. Si vous voulez un pump énorme à moyen terme, achetez le maximum d'altcoins parce qu'on va dire que c'est la période des soldes là-bas. Tout est en train de chuter de ce côté-là. OK? Alors, on continue, on part directement à l'analyse technique. Alors, tout à l'heure, c'était une sorte d'analyse psychologique, entre guillemets, parce qu'on a vu le sentiment du marché. Bon, mélangé un peu avec l'analyse technique, on est déjà au niveau de la Bitcoin dominance. Donc, maintenant, on va juste continuer l'analyse technique. Alors, on regarde déjà les statistiques rapides. On a le volume qui a énormément baissé. Donc, malgré le pump qu'il y a eu, le volume n'est pas encore remonté. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore entrés violemment sur le marché. On peut même le voir au niveau de l'open interest. C'est encore à 0 sur 1 heure. Et sur 24 heures, c'est à moins 0,77. Ça va même peut-être un peu reculer. Donc, vous voyez que ça veut dire que les gens ne sont pas encore entrés en force sur le marché. Donc, si vous entrez maintenant, vous allez profiter d'un mouvement énorme. Dans la hausse comme à la baisse. On ne peut jamais être sur du mouvement à 100%. Mais en tout cas, si vous entrez et qu'il y a un mouvement à la hausse, vous allez profiter. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Pareillement, si vous entrez qu'il y a un mouvement à la baisse, vous allez perdre beaucoup d'argent. Bon, on va peut-être voir les indicateurs là-dessus qui vont donner un peu une idée de comment le mouvement va s'effectuer, dans quelle direction on aura le mouvement. Vous voyez même sur CoinGlass, la Bitcoin dominante est à 54% carrément, 53,39%, donc près de 54%. Donc le Bitcoin est vraiment en train de tout rafler. Ok, donc on continue, on va voir les funding rate pour essayer de voir est-ce que les gens sont en train de partir en long ou bien en short, et on peut voir que le marché est plutôt neutre. Ok, il n'y a pas vraiment de différence avec les jours précédents, le marché est plutôt neutre. Donc on va dire que vous ayez en short ou bien en long, tout est plutôt neutre. Mais bon, si on prend en compte le fait que le prix a explosé mais que jusque là le marché est neutre, ça veut dire que beaucoup de personnes ne font rien ou bien sont encore de shorter encore. Ça veut dire que si vous longuez, vous serez dans les premières personnes qui vont long. Et vous savez que le marché va toujours dans le sens inverse de ce que la masse fait. Si la masse ne fait rien ou bien que la masse est en train de shorter, le marché a tendance à pumper, à exploser vers le haut. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Ok, on va maintenant regarder les liquidations. Un élément très important. Vous savez que c'est maintenant sur ça que moi je me base. Je me base beaucoup sur ça pour prévoir un peu les grosses poches de liquidité. Je le dis souvent, le Bitcoin a toujours tendance à aller chercher la liquidité. Donc on peut le voir ici en bas. Il y a une grosse poche de liquidité autour des 63 631. Donc c'est une énorme poche de liquidité. Pour elle n'est pas aussi énorme que celle-ci, autour des 64 992, donc 65 000 environ. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de chances de monter ici. Parce que bon, si on essaye de dévaluer entre cette poche de liquidité ici et cette autre poche ici, celle-ci est plus grosse. Et si on se base sur le fait que le Bitcoin a tendance à chercher la poche de liquidité qui est la plus haute, c'est qu'on va monter pour chercher, n'est-ce pas, cette poche de liquidité ici. Ok, donc on continue et on continue sur X actuellement. Ok, donc X, on est en train de passer déjà aux news du jour. On passe aux news du jour. Alors j'évite que la vidéo soit aussi très longue parce que c'est trop fatigant. Mais avant de passer aux news du jour, je pense qu'on peut regarder encore ces datas-ci qui sont autour des ETF parce que les ETF ont repris du service. Donc il y a quelques jours, les ETF étaient dans le rouge. Vous voyez ici, sur cette dernière, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est sur un jour cette map-ci. Oui, c'est sur un jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours environ. La dernière semaine-ci, on était dans le rouge absolu. Les ETF ne faisaient que vendre et encore vendre. Et c'est ce que je dis dans une vidéo ici, c'est que les ETF ne font pas qu'acheter. Beaucoup de personnes voient juste les ETF positivement. Mais les ETF peuvent aussi manipuler le prix parce qu'ils ne font pas qu'acheter. Ils vendent aussi. Vous voyez, les ETF vendent. Les ETF n'achètent pas que. Ils vendent aussi. Donc, lorsque les ETF vont se mettre à vendre, ça va entraîner une chute sur le marché. Parce qu'il y a des gens qui voyaient les ETF comme si c'était seulement des gens qui devaient apporter la liquidité de façon infinie. Non, ce sont les investisseurs
De la même façon qu'ils investissent, de la même façon ils peuvent vendre. Et quand ils vendent, vous voyez, ça cause également d'énormes mouvements sur le marché. On peut voir ici que ce gros mouvement-ci, ça a également causé cette grosse chute-là qu'on a vécue sur le Bitcoin. Et vous voyez que cette grosse bougie verte-ci fait que le prix du Bitcoin reprend également de la valeur. Alors c'est pour ça que je souhaite vraiment que il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché parce que vous voyez, quand il y a des gros acteurs comme ceux-ci là, ils font en quelque sorte pumper le prix et downer le prix. En fait, downer le prix, ça se dit downer le prix. Faire chuter le prix comme ils veulent, ok? Dump, ok? Dump le prix. Donc, ils dumpent le prix, ils pumpent le prix comme ils veulent. Bon, s'il y avait plus d'acteurs, ça devait être plus difficile de faire du ping-pong comme ça au prix du Bitcoin. Donc, c'est un peu ça qu'on a actuellement sur le marché. Donc, si on va un peu tirer une conclusion de cette analyse technique là, ça veut dire qu'on a beaucoup de chances de monter vers les 65 $. Peut-être après faire une petite correction avant de repartir vers le haut. Parce que jusqu'à présent, vraiment, tous les indicateurs sont dans le vert. Il n'y a pas de black swan, il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles dans le marché. Il n'y a vraiment pas de grosses nouvelles pour faire dumper le marché fortement. Les nouvelles sont plutôt approbation des ETF à Hong Kong qui sont en train d'amener la liquidité. Les nouvelles sont, on est après le halving, ça veut dire qu'il y a une raréfication de l'offre de Bitcoin. Donc les nouvelles sont plutôt positives de façon générale. Donc forcément, on va go straight up, on va go to the moon. Ok? Donc on continue, on va voir, après avant les news du jour, parce que j'avais oublié cette partie de l'analyse technique, là on va voir le Dixie, le dollar qui chute comme on s'attendait. Alors je disais, le dollar chute, quand le dollar chute, c'est une très bonne news pour les crypto-monnaies. Quand le dollar chute, les crypto-monnaies ont tendance à monter. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un principe très simple. Ok? Quand vous voulez acheter la crypto-monnaie, vous allez prendre les USDT, vous allez les vendre. Qui dit vendre quelque chose dit chute du prix de la chose pour acheter des bitcoins. Donc qui dit achat de bitcoin dit montée du prix du bitcoin. Réciproquement, lorsque vous vendez du bitcoin, vous obtenez des USDT. Donc les prix là varient de façon parallèle comme ça. Donc quand les USDT chutent, en fait, quand l'USD qui est le dollar chute, le Dixie, quand il chute, vous allez voir que les crypto-monnaies derrière vont avoir tendance à pumper comme des malades. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Donc nous, on souhaite même que ça chute encore beaucoup plus. Et là, on va avoir beaucoup d'argent au niveau des crypto-monnaies à se faire. Vraiment énormément d'argent à se faire au niveau des crypto-monnaies. Ok? Donc c'est un peu ça qu'on va retenir. C'est un peu la leçon qu'on va retenir au niveau, n'est-ce pas, du prix du Dixie. Donc si ça continue à break la résistance ici, ça veut dire que si on a une deuxième bougie rouge qui commence ici, je vous assure les gars, les 65 000, 66 000 $, ça, on va même pas voir. Dans quelques jours, on va même atteindre l'ATH. Ça, il n'y a rien à faire. Comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, ATH dans 24 heures, peut-être si ça continue à dump de ce côté-là. Et on va voir les news du jour. On va encore voir la Bitcoin dominance. On peut le voir ici que globalement, la tendance au niveau de la Bitcoin dominante est toujours haussière. Donc, le Bitcoin ne laisse rien. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas trader les altcoins pour le moment. Ok? Donc, allons directement sur les news du jour. Et les news du jour, quelles sont les news qui sont marquantes? Parce qu'il y a tellement de news et j'ai pas envie de regarder toutes les news du jour. On va regarder les news marquantes. Il y a Daniel Yang, fondateur de Cryptanium Capital et cofondeur de Matrixport. Solana et les narratifs AI et même sont les meilleurs choix pour surperformer le Bitcoin en mai. Ok, donc c'est un peu ce que je dis aussi. Hein. Si vous achetez actuellement des altcoins, vous avez beaucoup de chances d'avoir beaucoup d'argent dans un moyen terme. Ok, dans 1-2 mois. Parce que actuellement les altcoins sont à vil prix. Le Bitcoin a beaucoup pumpé. Certes, il peut toujours pumper, mais il a beaucoup pumpé. Donc, les altcoins ont encore le potentiel beaucoup plus intéressant de pumper. Donc, actuellement, une de mes stratégies, j'annonce déjà ma stratégie de la fin. Une de mes stratégies, c'est d'acheter le maximum d'altcoins. Le groupe Lazarus est un fléau pour le secteur des crypto-monnaies. Alors, ça, c'est une enquête de Zach XTB qui est un grand enquêteur sur Twitter. Il a fait une enquête pour en fait faire ressortir toutes les arnaques, les attaques, les arnaques, les hackings qui ont été faites, n'est-ce pas, par ce groupe Lazarus, là, un groupe d'hackers nord-coréens qui cible beaucoup les plateformes de crypto-monnaies. J'ai lu ça. J'ai lu son rapport là, c'est super intéressant. Vous pouvez faire un tour. En passant, n'oubliez pas de vous abonner si vous tombez sur Twitter. On continue. Les insiders sont souvent les plus grands gagnants. Les insiders du token Cool ont réussi à gagner plus de 2 millions de $ et détiennent 80% de la supply totale. J'ai fait une vidéo sur ça, sur ce que les balais achètent. Je vais laisser ça épinglé plus haut. Regardez cette vidéo là, c'est très important. Ça vous montre un peu comment voir ce que les gros portefeuilles achètent pour pouvoir se positionner tôt par rapport à une crypto-monnaie. C'est très important. Et si vous vous positionnez tôt par rapport à une crypto-monnaie, vous pouvez faire un chiffre multiplicatif énorme. Vraiment, vraiment, vraiment énorme. Ok? Donc, le prix moyen d'achat des ETF Bitcoin se situe autour de 57 000 à 58 000 $.
zone où le dip sur le Bitcoin a été extrêmement acheté cette semaine. Ok, donc pendant que vous réfléchissez, les ETF n'attendent pas. Hein. Lorsque ça chute, eux, ils achètent en masse. Ils achètent vraiment en masse. Et il faut faire comme ceux qui ont beaucoup d'argent font. Il faut acheter en masse quand ils achètent et il faut vendre en masse en général quand ils vendent. Parce que dans tous les cas, même s'ils n'ont pas raison, leur action va faire chuter le prix ou leur action va faire partir le prix dans leur direction. Donc, il faut faire comme eux. Alors, le fondateur du BTCI plaide coupable du blanchiment de 9 milliards de dollars. Une plateforme, le cofondateur russe d'une plateforme BTCI, une plateforme où on peut acheter du Bitcoin, a reconnu sa culpabilité dans une conspiration de blanchiment d'argent suite à une enquête de plus large révélant de nombreuses activités illégales. Ok, donc c'est une vidéo d'une ferme de minage. C'est souvent pour ça que je vous dis que nous, à notre échelle, faire du minage, c'est se mentir un peu. Parce que regardez le niveau, ok, le niveau de machine, le niveau de refroidissement, l'électricité, tout est optimisé pour avoir une rentabilité folle. Quand tu fais le minage avec une petite machine dans ta chambre, rassure-toi que tu ne peux pas être rentable par rapport à ces géants-ci. C'est impossible, c'est tout simplement impossible. Donc, Jack Dorsey, qui est l'ancien PDG de Twitter, a fait un don de 21 millions de dollars OpenStack pour soutenir les logiciels open source axés sur le Bitcoin. C'est quelque chose d'énorme pour la communauté. Et j'espère bien à vous votre soutien. Si vous laissez beaucoup de likes, dans quelques mois, je pourrai aussi faire pareil en faisant des dons sur le prix, en faisant des dons pour soutenir le développement du Bitcoin. Ok? Donc, alors, maintenant, ma stratégie. Qu'est-ce que moi je fais actuellement? J'ai déjà dit beaucoup de choses au cours de cette vidéo. Donc, je vais résumer tout simplement. Actuellement, ce que moi je fais, c'est que je n'achète rien parce que tout est en train de monter. Donc, je reste tranquille. Ce que j'avais acheté, si je vois que ça a pris beaucoup de valeur, parce que comme je dis par exemple, j'ai vu qu'il y a des cryptos qui avaient pris plus de 17%, comme le AKRM, le projet ARKAM, vous pouvez regarder. Alors, si on regarde, dans ma stratégie en général, je n'aime pas toucher à la machine. Mais bon, on regarde. ARKAM. ARKAM a fait 17%. Alors maintenant, c'est à 12% parce que ça a déjà corrigé un peu. Moi, j'ai vendu au top. Quand ça a fait 17%, moi, j'ai directement vendu une ARKAM. Parce que je me suis dit que ça a pris beaucoup de valeur. En général, quand ça prend beaucoup de valeur, il y a une correction par la suite. Donc, actuellement, moi, je n'achète pas. Je vends juste ce que j'ai acheté il y a quelques jours. Comme je vous avais dit, il y a quelques jours que moi, j'achetais lorsqu'il y avait un dip autour de 56 000 $. Moi, je vous ai dit que j'achète en masse. Et maintenant, quand il y a une prise de valeur comme ça, quand il y a un pump comme ça, moi, je vends et je reste tranquille. Ok? Je ne cherche pas à vendre au meilleur moment. Quand ça peut continuer à monter après, je m'en fous carrément. En général, quand il vend une crypto, je ne regarde plus. Parce que quand tu regardes après, tu as mal. Donc moi je ne regarde plus. Quand je vends, je reste tranquille et j'attends que le marché repasse dans le rouge pour racheter. Et avec cette technique là, il y a des moments où je perds, oui, parce que il y a des moments où tu achètes quand ça chute, mais ça chute toujours plus. Mais étant donné que tu ne peux pas timer au meilleur moment, ça ne te gêne pas tellement. Tu sais que tu attends seulement que ça remonte. En général, quand tu as acheté la baisse, même s'il y a une baisse qui vient par la suite, quand on remonte, même si ce n'est pas tellement, tu gagnes quand même de l'argent. Donc c'est ce que moi je fais actuellement. Je revends sur des cryptos qui ont pumpé. Sur les cryptos qui n'ont pas pumpé, je reste tranquille, j'attends. Si on va dire quoi, si la montée continue, je vends quand je sens qu'il y a un prix qui est intéressant pour moi, je vends et je patiente tout simplement. Je sais que les bonnes choses arrivent même dans les jours qui vont venir. Ok, c'est un peu ma stratégie actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, le mot du jour c'est pump Bitcoin. Bitcoin pump it. Pump it. Pump it. Dites ça en commentaire et on se dit à la